L'implantation de l'entreprise Dr Cannabis à Sherbrooke reçoit un accueil, on pourrait dire, plutôt tiède. Certains se disent carrément indifférents et ceux qui acceptent de réagir officiellement, en tout cas du moins devant nos caméras et micros, s'y opposent. La compagnie, je vous rappelle, dont l'ouverture est prévue mercredi, va permettre en fait à des patients de trouver un médecin pour se faire prescrire de la marijuana thérapeutique. Carl Marchand a signé cette histoire hier. Carl, ça ne fait pas l'affaire du Collège des médecins du Québec, là. Pas du tout, Michel. Et rappelons que l'entreprise Dr Cannabis va demander 155 à un patient pour rencontrer un médecin du réseau public, 700 dans le cadre du réseau privé. Et le Collège des médecins indique que c'est un cas de figure qui n'existe pour aucun autre médicament. Et c'est une démarche où on contourne la réglementation à des fins commerciales pour faire de l'argent, où on exploite des patients, soit dit en passant. Et donc, l'objectif, là, c'est pas de servir les patients, c'est de faire de l'argent. C'est très évident que c'est ça l'objectif. Et il y a absolument actuellement, à cause de la réglementation défaillante, il n'y a absolument aucun moyen qu'on peut utiliser pour contrecarrer ou encadrer ces pratiques commerciales. Et en réponse, le représentant de Dr Cannabis à Sherbrooke, Régis Godin, dit qu'il comprend les inquiétudes du Collège des médecins et souhaite établir un protocole avec l'organisme. Bon, parlons maintenant du côté du service de police de Sherbrooke. Est-ce qu'on est inquiet de voir l'arrivée de cette entreprise-là? Pas inquiet pour une chose, Michel, parce qu'il n'y aura pas de marijuana dans ce local-là, donc le service de police n'a pas à accorder d'autorisation au commerce pour s'installer. Par contre, le député conservateur de Richmond-Arthabasca, Alain Reyes, lui, est inquiet. Il estime que l'implantation de l'entreprise à Sherbrooke banalise l'usage de la drogue et il en profite pour dénoncer l'intention d'Ottawa de légaliser le cannabis à des fins récréatives. Ça envoie un mauvais message, ça envoie une banalisation. Ça veut dire que toute personne qui aura un contact avec un médecin pourrait vendre ses services. Et si quelqu'un en a vraiment besoin, ça veut dire qu'il passera à côté parce qu'il n'y a pas d'argent et ainsi de suite. Si on veut du leadership de la part du gouvernement, puis on dit faisons plutôt la promotion des saines habitudes de vie. Et en terminant, Michel, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke n'a pas souhaité réagir puisqu'il s'agit d'une activité commerciale. On le rappelle, ça ouvre mercredi. Cette histoire-là. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir. Bye-bye.